Bonjour, nous sommes le 31 décembre 2016, il est aux alentours de 13h30 et nous sommes heureux de vous présenter nos vœux. Cette année, comme l'année dernière, des événements douloureux sont venus entacher en Europe le bon droit à la vie, l'exercice de la liberté, l'exercice de la pratique d'une activité, qu'elle soit associative ou professionnelle, artistique, culturelle, ont été lourdement frappés, nous jetant dans une forme d'insécurité, tétanisant la population. Bon nombre de personnes ont souhaité ne pas baisser les bras, continuer à vivre normalement et continuer à se battre pour la paix. Œuvrer pour un tel objectif honore ceux qui l'exercent. La vie est précieuse et tous les actes qui sont destinés à protéger la vie, je pense à celles et ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui assurent la sécurité des gens, ceux qui sont sur le pont quotidiennement pour que cette vie précieuse continue à être entraînée par cette locomotive justement, pour que vivent les projets, vive l'espoir, vive la vie tout simplement. En 2016, une fois de plus, ces monstres sont venus frapper, non seulement en Occident, mais en Orient, en Syrie. Alep a été le théâtre de bombardements, une façon de tenter d'éradiquer le mal qui y réside. Malheureusement, de nombreuses victimes sont tombées. Des écoles ont été bombardées, des hôpitaux, des organismes humanitaires ont été empêchés de travailler. Toutes ces bonnes âmes ont le soutien de Dieu et nous en sommes certains atteindront les objectifs qu'ils se sont fixés. Car il n'y a pas d'autre solution que la paix. Derrière moi, comme vous le voyez, l'émir Abdelkader trône, ce grand esprit qui a connu l'Orient dans le cadre d'une détention, une rétention sous forme d'obligation administrative de demeurer dans une résidence. Le château royal d'Amboise notamment, ce fut un hôte de marque. Mais il a connu aussi l'Orient, Damas en particulier. L'émir Abdelkader, ce grand esprit, dont la cour est enterrée sur le cimetière de l'île Sainte-Marguerite, en face du port, cette cour a accompagné l'émir. L'émir était un homme de paix, un homme de réflexion, mais aussi un homme d'action, dans le sens de la vie et de l'espoir. Nous nous inscrivons dans cet héritage. En ces temps difficiles, nous avons lancé l'opération Positif Islam depuis 1 an. Une façon pour montrer que l'islam islam signifie paix. Lorsqu'on vous dit salam alaikum, cela signifie que la paix soit avec vous. Une façon de désamorcer ou d'anticiper sur un quelconque conflit, de relationnel, la volonté d'avoir un échange partagé, fraternel. Sa sainteté le pape, dont nous avons reçu un courrier, nous encourage aussi à œuvrer pour une société fraternelle. Notre slogan est, et il a été repris par les
par France 2, c'est notre différence et notre point commun. Cette différence qui est l'énergie, la flamme qui réside en chacun d'entre nous, destinée à des débats contradictoires, mais complémentaires, pour y extraire et faire rejaillir pour les responsables qui exercent des responsabilités administratives, politiques, entrepreneuriales, associatives. Ils y extraient une sorte d'essence, une synthèse de ce qui doit être le guide. Le caïd. Le caïd signifie guide en islam, guide spirituel, pour que la parole symbolise la tracée d'un chemin que nous pouvons suivre en l'acceptant ou en le refusant. On choisit son guide. Le prophète Mahomet avait dit, dans la vie, rien n'est plus méprisable que celui qui sait et ne dit pas. Voilà pour la connaissance. Si ce n'est celui qui dit et ne fait pas. La traduction concrète de nos paroles et de nos actes. Ce qui est très souvent reproché aux politiques, de dire, mais de ne pas faire. En parallèle, Édouard Leclerc, ce grand spécialiste du commerce, avait dit le plus beau cadeau que l'on puisse faire à l'avenir, c'est de le préparer. Voilà un message pour les jeunes. Les jeunes qui ont de l'ambition. Ces jeunes sont courageux, respectueux des règles, serviables, d'une gentillesse exemplaire. Ils n'aspirent qu'à vivre dans la douceur et dans la paix. Mais, malheureusement, pour certains qui vont un peu trop vite, et nous le voyons chez ces jeunes qui vont trop vite, dans les actions de terrorisme par exemple, ces jeunes vont un peu trop vite, ils pensent avoir découvert la vérité. Que ce soit les Salah Abdeslam ou les autres, pensent avoir commis tous ces actes au nom de Dieu. Ils ont mal compris le message de Dieu. Et l'ont mal interprété. Dieu encourage la vie, l'émergence d'actions prospères. Dieu vit au travers de nous. Il souhaite que nous connaissions une vie heureuse et prospère. Nous ne pensons pas que jeter tout le monde dans le malheur soit là un objectif qui nous est fixé par Dieu. Je tiens à rappeler nos objectifs 2016 que nous projetons sur 2017. Nous avons lancé différents projets sur lesquels je travaille depuis près de 20 ans, comme le nid, le nourrisson intégré développé, ou bien même le parasol photovoltaïque, qui existe dans nos fichiers depuis 2009. Ils voient le jour aujourd'hui, nos projets. Nous en avons d'autres. Et nous souhaitons que celles et ceux qui ont des idées, qui souhaitent s'inscrire dans une démarche de prospérité et d'avenir, nous rejoignent.
Pour cette année 2017, en fond d'écran, nous avons ce grand esprit que fut l'émir Abdelkader, qui est toujours vivant dans nos cœurs, qui avait protégé 25 000 chrétiens en Orient, qui avait évité un bain de sang, un véritable massacre, nous montre la voie de la solidarité, la voie de la fraternité. Nous devons réfléchir, nous devons agir dans le sens de l'espoir et de la vie. Après cette vie matérielle, Dieu nous propose une vie immatérielle. À charge à nous de bien la préparer, comme l'avait dit Édouard Leclerc, pour que ensuite, dans l'au-delà, nous puissions vivre une vie immatérielle pleine et entière. Que ce soit Abraham, Jésus ou le prophète Mahomet, ces esprits exceptionnels qui ont reçu la parole de Dieu, ces esprits nous entourent, ces esprits nous protègent, ces esprits nous accompagnent. Il suffit tout simplement de se rapprocher d'eux avec le cœur, avec douceur, et ils vous répondront. Ils vous accompagneront dans des projets dont vous n'avez même pas idée que vous êtes capable de réaliser. Tout cela au service de Dieu le Père. Dieu est bon, juste et fort. C'est justement parce qu'il est juste et bon qu'il trouve cette force. Il nous protège et nous encourage à œuvrer les uns pour les autres. Ma pensée ira aussi envers celles et ceux qui sont hospitalisés, malades. Dieu vous impose une épreuve. À charge à vous de relever le défi. Comment? Tout simplement en sollicitant Dieu dans votre combat. Et vous verrez que Dieu sera là et qu'il vous répondra. Jésus, dans l'islam, ne nous a pas quittés. Jésus est toujours parmi nous. Et la Vierge Marie, elle est à nos côtés aussi, sa mère. Que Dieu les bénisse. Pour revenir à des choses beaucoup plus terre à terre, parce que c'est ce que l'on aime, l'esprit matériel. Tous ces projets vont générer de l'activité, des projets ambitieux. Au service de qui? Au service de quoi? Au service de l'avenir et du bien-être de chacun d'entre nous. C'est sur ce visage plein de compassion qu'est le visage de l'émir Abdelkader que je vous souhaite une bonne année 2017 à vous, à celles que vous aimez, à ceux que vous aimez. Quant à ceux que vous n'aimez pas, je vous demanderai de prier pour eux et de leur pardonner.
Car comme avait dit Jésus sur la croix, mon Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou parfois ce qu'ils disent tout simplement. Mais les propos, des fois, les paroles ont des conséquences importantes. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne année 2017, pleine de santé, de paix et de